Dans quelques minutes, Jean Castex va faire le point sur la situation épidémique en France et puis également sur la stratégie vaccinale sous le feu des critiques. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste à Clamart en région parisienne et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Alors ça y est, vous vous êtes fait vacciner, vous faites partie des 20 000 heureux élus. C'est d'hier. Et bon, il fallait le faire parce que j'avais fait la Covid au mois de mars, mais bon, je fais partie des gens de plus de 50 ans et quelques. Et il fallait montrer l'exemple incontestablement parce que on voit bien que la question du vaccin est dans toutes les consultations, quel que soit le motif. Donc il fallait rassurer les Français, rassurer les patients, leur dire qu'on s'est vacciné, qu'on ne craint rien, qu'il faut le faire et que c'est la seule façon d'enrayer cette épidémie. Oui, il y a 200 artistes d'ailleurs, candidats à la vaccination qui font la une du Parisien, voilà, qu'on voit là ce matin. Des médecins donc, qui se font vacciner publiquement. Vous aussi d'ailleurs, puisqu'on a vu une photo de vous se faisant vacciner sur les réseaux sociaux. Vous voilà. C'est important de montrer l'exemple. C'est capital de montrer l'exemple parce qu'on voit bien dans les sondages, il y a quoi, plus de 50% de Français qui doutent de l'efficacité du vaccin, qui doutent de son innocuité, qui doutent de son efficacité. Donc il fallait absolument montrer l'exemple, rassurer, montrer que nous, on n'hésite pas à le faire. Et je pense que derrière, ça va suivre. D'ailleurs, le démarrage un peu foireux là, auquel on a assisté, ça a eu une bonne qualité parce que je pense que la notion de manque a quand même stimulé des vocations. Il y a des gens qui étaient anti-vaccins qui disent maintenant, mais on ne peut pas se vacciner. Alors du coup, j'aurais bien envie. Voilà, donc je pense que ça, finalement, on va se rattraper sur ce point-là. Oui, alors, bon, sous le feu des critiques, effectivement, cette lenteur, le gouvernement a repris les rênes, puisqu'il y a ce triptyque maintenant amplifié, accéléré, simplifié, nous dit-on, la vaccination. Beaucoup de critiques sur les lenteurs, excès de zèle de la bureaucratie. Est-ce que c'est une réalité ou c'est aussi un peu peut-être un mauvais procès ? Non, c'est une vraie réalité parce que là, par exemple, hier, je me suis fait vacciner. Les hospitaliers qui m'ont vacciné devaient vacciner initialement autour du 30 janvier. Donc, oui, ça devait être repoussé dans le temps. Le 31 décembre, on leur dit, vous commencez le 4. Donc, ils commencent le 4 avec un logiciel qui n'était pas arrivé pour la prise de rendez-vous. Et donc, c'était du bricolage au secrétariat. Et je suis tombé sur un médecin hospitalier qui avait sa carte professionnelle de santé et son code, ce qui n'est pas le cas de tous les autres professionnels hospitaliers. Donc, je pense que ça va un petit peu pédaler dans la semoule sûrement au départ. Et ça serait bien qu'on pense enfin aux médecins libéraux qui sont prêts à vacciner. Justement, les médecins, les personnels soignants ont reçu un document de 45 pages du ministère de la Santé pour guider le personnel de santé. C'est une bonne chose, ça, d'être bien accompagné ? Écoutez, oui, mais on a lu ce document avec intérêt et d'autant plus qu'il y a une page pleine avec, je crois, une quinzaine de schémas pour nous apprendre à faire les piqûres. Donc, ce serait bien qu'ils sortent un petit peu de leur ministère de temps en temps et qu'ils sachent quand même que médecins, infirmiers, ils font des piqûres depuis un moment et qu'ils n'ont pas besoin de l'administration. C'est quoi, à côté de la plaque ? Bon, écoutez, oui, complètement. Mais ces gens-là ignorent le métier qu'on fait. Ces gens-là ignorent le métier qu'on fait. Vous savez, j'ai écrit ce livre parce que vraiment, on nous a tellement méprisés. On nous a tellement méprisés pendant cette campagne. On a oublié les médecins généralistes. On les a privés de protection. Même le 1er avril, alors que déjà on avait eu une vingtaine de morts, il y avait des gens de l'administration qui écrivaient que les médecins généralistes n'étaient pas prioritaires pour avoir des masques FFP2. Et après, quand il s'est agi des primes, les anesthésistes libéraux, ceux qui avaient permis au système de tenir, qui avaient arrêté de bosser, qui ne faisaient que de la réanimation, il n'était pas prévu pour eux qu'il y ait la moindre prime. Il a fallu qu'on râle pour les avoir. Et les internes en médecine générale, ceux qui faisaient leur stage chez nous, me disaient, mais tu sais Jean-Paul, on ne va pas toucher la prime, nous. Et moi, l'interne qui était chez moi, elle arrivait masquée, elle avait des lunettes, elle se lavait les mains, mais plus qu'il n'en fallait. Elle était morte de trouille. Et on l'aurait privée de prime. Alors quand j'ai appelé Olivier Véran, il m'a dit, non, c'est rectifié. J'ai dit, c'est rectifié, mais vous n'y avez pas pensé en premier. De la même façon qu'Olivier Véran, quand il a dit qu'on allait vacciner les soignants, il a parlé des soignants hospitaliers. Alors que, comme s'il ignorait les libéraux. Il a mis 48 heures à rectifier le tir. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on est un petit peu énervé. Oui, on entend votre coup de gueule. Alors, il y a ceux qui sont vaccinés, puis il y a ceux qui vaccinent. Alors, pour aller plus vite, là, il est question quand même que les infirmiers puissent vacciner aussi. Ça, c'est une bonne chose ?
Alors, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier qu'une primo-vaccination doit se faire sous le contrôle d'un médecin. Pour le rappel, il n'y aura pas de problème. Mais la première piqûre doit se faire sous le contrôle d'un médecin. Alors, c'est pour ça, nous, on avait proposé de vacciner dans nos cabinets. Oui, parce qu'on rappelle que pour l'instant, les médecins ne peuvent pas vacciner dans leur cabinet. Et quand on sait le nombre de vaccins qui est à disposition, c'est-à-dire 500 000 par semaine, plus Moderna qui va en donner 250 000 par mois, donc on arrive à peu près à 600 000 vaccins par semaine. Vous imaginez que vous avez 25 000 généralistes, si je prends la moitié des généralistes qui ont décidé de vacciner, ce vaccin, il est conservé à moins 70 degrés. Mais il faut 10 heures pour qu'il soit décongelé. Donc, si on utilise les répartiteurs qui fournissent les pharmaciens 2 fois par semaine, qu'on transfère ça à la pharmacie qui, elles, ont des frigidaires qui sont capables de maintenir la température avec une surveillance de la température, et qu'ensuite on délivre ça aux médecins, on pourrait très bien vacciner les gens tranquillement par paquet de 5, de 10, de 15. Et si vous avez 25 000 généralistes qui vaccinent 30 personnes dans une matinée avec l'aide d'une infirmière libérale, vous arrivez à 750 000 par semaine. Donc c'est faisable. Pourquoi? En fait, vous êtes sous-utilisé. On est sous-utilisé, ils nous oublient une fois de plus, et alors que ça pourrait être d'une simplicité. Moi, le nombre de patients qui m'ont dit « Docteur, je veux bien être vacciné si c'est vous qui me piquez », voilà. On vous entend au gouvernement quand vous leur dites ça? Pas trop. Non, je pense que là, vraiment, il y a une pénurie de sonotones au ministère. C'est un peu désagréable. Ils privilégient pour l'instant les centres, puisque c'est finalement une décision qui a été prise alors qu'elle avait été mise de côté dans un premier temps, des sortes de vaccinodrones, des gros centres de vaccination qui vont ouvrir. Un gage d'efficacité? Oui et non, si vous voulez. Il va falloir, ça avait déjà été testé, oui. En 2009, ça avait déjà été fait avec un succès qui n'avait pas été glorieux, puisqu'ils avaient vacciné que 6 millions de personnes, alors que tranquillement, les généralistes, l'année précédente, vaccinaient 12 millions de personnes, tranquillement, sans toute l'organisation, entre guillemets, de cette administration. Donc, on va falloir qu'on cohabite, là, ce qui se passe pour les hospitaliers, parce qu'on s'organise en catastrophe. On ne peut pas parler de stratégie vaccinale. L'objectif, c'est 1 million de vaccinés en France à fin février. On va l'attendre. Oui, ça, c'est facile. Oui, ça va être ça. Ça va être fait. Mais vous savez, la stratégie vaccinale qui avait été décidée sur le papier, elle était parfaite. On vaccine d'abord les EHPAD, on vaccine les professionnels soignants, on vaccine les plus de 75 ans, c'était parfait. Seulement, l'intendance, elle n'a pas suivi. C'est ça. Jean Castex, justement, va prendre la parole là, dans quelques instants pour évoquer les prochaines mesures et puis cette fameuse stratégie. Est-ce qu'on connaît déjà les premières conséquences sur l'épidémie en France du jour de l'an, des fêtes, de Noël? Non, pour Noël, oui, on les connaît parce qu'on est déjà à 15 jours. Pour le premier de l'an, je suis un peu plus inquiet parce qu'on le saura, ça, autour du 14-15. Il faut 15 jours pour le savoir. Donc d'ici une semaine? D'ici une semaine. Il y a un outil qui est sous-utilisé. Vous savez, c'est la surveillance des eaux usées, de la circulation des virus dans les eaux usées. Je crois qu'il y a 150 centres qui surveillent la circulation des virus dans les eaux usées, qui circulent un petit peu avant que le virus n'existe. On pourrait très bien isoler les quartiers. Confiner des quartiers, quartier par quartier, en fonction de ces résultats-là. Mais avec 150 seulement centres qui sont surveillés, on ne peut pas le faire. Donc ils sont obligés de confiner une région entière, etc. C'est une idée. C'est en effet une idée qui peut être reprise. En attendant, c'est plutôt l'option du couvre-feu qui est retenue. 15 départements aujourd'hui. La carte pourrait changer, on la voit là. Peut-être qu'elle va évoluer, peut-être avec un peu plus de rouge. Est-ce que ça fonctionne, le couvre-feu 18h ? Mais c'est un outil comme un autre, si vous voulez. Ça permet de freiner l'épidémie. Vous savez, actuellement, on est quand même sur un plateau qui ne bouge pas, là, pour le moment. 26 000 contaminations, c'est ça, par jour, Oui, mais le nombre de contaminations n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le nombre d'hospitalisations et le nombre de lits en réanimation. Et donc là, on est sur un plateau qui est quasiment stable depuis maintenant 2 mois. Et on craint justement le pic du 1er janvier qui devrait arriver le 15. On ne va pas tarder à le savoir. Et puis en plus, il y a le variant du virus. On vient tout juste là d'apprendre qu'il y avait 2 clusters en France, Île-de-France et Bretagne, avec des nouveaux variants du virus. Comment faire pour bien se protéger? Mais là c'est quand même surprenant parce qu'on sait qu'en Angleterre, il y a une épidémie qui est en train de flamber. On ne comprend pas très bien pourquoi on peut rentrer en France actuellement en bateau, en avion, en train, avec une simple PCR négative. Il faut absolument que les gens qui arrivent d'Angleterre aient un confinement de 7 jours et ne puissent ressortir qu'au bout de 7 jours avec une nouvelle PCR négative. Là, franchement, je trouve qu'on retrouve les gens qui arrivaient de Chine on prenait juste la température et on disait qu'ils étaient tranquilles, quoi. Donc vraiment, on dirait qu'ils n'ont rien appris de cette pandémie et c'est un peu dommage. Eh bien, merci. Merci Jean-Paul Hamon d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse retrouver votre cabinet à Clamart. Vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France et vous êtes l'auteur de ce livre qui veut la peau de nos généralistes. Voilà, c'est chez Albin Michel. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air qui vient sur le chaos aux États-Unis avec ce titre. Ils ont marché sur le Capitole. Bonne émission à vous.